Bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Vous savez qu'est-ce que vous devez faire. Mettez les cœurs, partagez, taguez les gens qui vous pensez qui seront intéressés par cette thématique. Qui sont intéressés par l'art oratoire, des personnes qui ont des difficultés, des personnes qui parlent même en public et qui veulent s'améliorer. Essayez de les identifier en commentaire. Essayez de partager aussi la vidéo. Essayez de partager la vidéo. Essayez de mettre les cœurs, regardez, l'accent congolais, là, souvent ça veut venir. Essayez de mettre essayez de mettre le cœur, mettez le cœur, mettez les cœurs, partagez le direct, essayez de partager. Aujourd'hui, je veux répondre essentiellement à deux questions. Je vais répondre à deux questions. Il y a des personnes qui ont posé des questions. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont posé des questions, mais j'ai vu des questions qui ont retenu mon attention. Il y a d'autres questions, je vais continuer à répondre au fur et à mesure. Mais si vous me suivez actuellement, s'il vous plaît, posez des questions parce que à travers les questions, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, c'est à travers les questions que nous, on essaie de faire des recherches, d'aborder la thématique sous une différente perspective, sous différents angles, toujours pour apporter encore plus d'explications, encore plus de compréhension. Donc essayez de mettre les cœurs, essayez de partager le direct. Ceux qui viennent de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Oui, soyez les bienvenus. Dites-nous, vous nous suivez de quel pays s'il vous plaît, ou bien de quelle ville, hein? Ouaga, Bobo-Dioulasso, Fada, Ouaïgouya, Libreville, Congo, Pointe-Noire, Brazzaville, RDC, Kinshasa, Abidjan, Paris. Essayez de voir, essayez de mettre là d'où vous nous suivez. Essayez. Je vois qu'on n'est pas encore nombreux. Essayez de partager pour que plusieurs personnes nous rejoignent. Ceux qui viennent de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Alors, je m'appelle Yann Yoba, je suis congolais burkinabé. Je suis congolais parce que je suis né, j'ai grandi au Congo. Hein. C'est pas moi, c'est Dieu qui a voulu que je puisse naître au Congo. Et je suis burkinabé parce que là, c'est moi qui ai décidé. J'ai décidé, en accord avec la volonté de Dieu, d'épouser une femme burkinabé, une très belle femme. Là, je l'aime bien. Je sais qu'elle me regarde actuellement. Elle s'appelle Sandra Yoba Henri. Sandra, prends tes bisous. On va répondre aujourd'hui à la question. Je vois il y a Kaboré Alain qui avait posé une question. Il disait: Coach, est-ce qu'il y a un lien entre la peur de parler en public et l'estime de soi? Est-ce qu'il y a un lien entre la peur de parler en public et l'estime de soi? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe bel et bien un lien entre la peur de parler en public et l'estime de soi. Et comme on a vu dans les précédentes vidéos, la peur de parler en public est également appelée glossophobie. Et c'est une forme d'anxiété sociale qui touche environ 75% de la population mondiale. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la glossophobie. Et la glossophobie est causée par un manque d'estime de soi parce que la peur de parler en public peut être liée à la crainte de faire une mauvaise impression, à la peur de ne pas être à la hauteur des attentes du public ou à la peur d'être jugé défavorablement ou bien favorablement par les autres. Donc en outre, la peur de parler en public peut être également causée par des facteurs tels que la culture, les traitements culturels, par la société, les facteurs sociaux ou encore par une expérience passée. Quelqu'un a pris la parole dans les précédents jours et ça s'est mal passé, ça peut être causé par cela. Et cependant, surmonter la peur de parler en public peut aider à améliorer l'estime de soi
Parce que la prise de parole en public peut être un facteur important dans la construction d'une identité positive et dans la construction de la confiance en soi. Maintenant, pour répondre à la question, je vais aller sur 2 axes. Numéro 1, on va voir quels sont les signes d'une baisse d'estime de soi liée à la peur de parler en public. Et numéro 2, on va voir comment la peur de parler en public peut affecter notre auto-estime. Partagez s'il vous plaît. Essayez de partager. Partagez, oh, partagez. Partagez, oh, partagez. Partagez. Donc, soyons sérieux. Quels sont les signes d'une baisse d'estime de soi liée à la peur de parler en public? Une baisse d'estime de soi liée à la peur de parler en public peut manifester plusieurs signes. Et numéro 1, il y a des évitements actifs. C'est-à-dire, la personne refuse ou évite systématiquement des occasions de parler en public, même lorsque ces occasions pourraient être bénéfiques pour sa carrière ou bien pour son propre développement personnel. Ça, c'est un. Numéro 2, il y a l'anxiété anticipatoire. C'est-à-dire, c'est le fait de ressentir une anxiété intense à l'idée de devoir parler en public bien avant que l'événement en lui-même puisse commencer. Et cela peut inclure des inquiétudes excessives sur ce qui pourrait mal se passer. On est dans une posture où on voit que du négatif. Numéro 3, il y a l'autocritique exacerbée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne se concentre de manière excessive sur ses propres défauts, se concentre de manière excessive sur ses erreurs passées lors des prises de parole en public, ce qui peut renforcer la peur et diminuer sa propre estime. Numéro 4, il y a le sentiment d'infériorité. On se sent moins compétent, moins intelligent ou moins intéressant que les autres. Et en particulier ceux qui semblent être à l'aise avec la prise de parole en public. Numéro 5, il y a la peur du jugement. On craint constamment d'être jugé négativement par les autres pour ses performances en public, ce qui peut conduire à des situations où on évite on évite de prendre la parole. Numéro 6, le manque de confiance en ses capacités. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doute de ses capacités à s'exprimer clairement et efficacement en public, ce qui peut limiter les opportunités de montrer ses compétences et ses talents. Numéro 7, réduire de la participation sociale. On se retire des activités sociales ou professionnelles qui impliquent de parler en groupe, ce qui peut conduire à un sentiment d'isolement. Numéro 8, il y a des symptômes physiques de stress comme par exemple le fait d'expérimenter des symptômes comme des palpitations, des sueurs, des tremblements ou des nausées à l'idée de parler en public, ce qui peut renforcer la peur et l'anxiété. Numéro 9, il y a la procrastination. On va reporter ou éviter la préparation nécessaire pour les présentations ou les discours. Et souvent par peur de l'échec ou bien par peur du jugement. Numéro 10, il y a les sentiments de honte. On ressent de la honte après des situations de prise de parole. Même en l'absence de feedback négatif, on se sent gêné. Pourquoi? Parce qu'on a une perception personnelle qui est négative de notre propre performance. Et ces signes peuvent indiquer une baisse d'estime de soi liée à la peur de parler en public. Et le fait de reconnaître ces signes, c'est une première étape qui est importante pour chercher de l'aide. Ensuite, ça va nous permettre de travailler à surmonter cette peur. Et on peut adopter des stratégies telles que la préparation minutieuse, la pratique régulière ou éventuellement on peut suivre des thérapies comportementales et cognitives ou alors assister à une session de formation sur l'estime de soi. Parce que ça va aider à améliorer notre estime et ça va nous aider à réduire l'anxiété liée à la prise de parole en public. Et vous pouvez aussi suivre des formations en art oratoire. Et durant nos formations en art oratoire, on travaille sur l'estime de soi de nos participants. Voilà pourquoi lorsqu'ils suivent nos formations, même s'ils ont une faible estime d'eux-mêmes,
automatiquement, de façon instantanée, vu que la formation est pratique, les gens, ils ont une grande estime d'eux-mêmes durant la formation. Et ceux qui avaient déjà une estime, ça va encore grandir. Ils auront tellement confiance en eux. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, comment la peur de parler en public peut affecter notre auto-estime? Ça peut affecter notre auto-estime de plusieurs manières. Numéro 1, il y a des comportements d'évitement. Ça revient tout le temps. Les personnes qui craignent de parler en public peuvent éviter des situations où elles doivent s'exprimer devant un auditoire. Et cet évitement peut les empêcher de saisir des opportunités importantes, ce qui peut renforcer des sentiments d'insuffisance ou d'incompétence. Ça, c'est un. Numéro 2, il y a la peur du jugement. On a la crainte d'être jugé négativement par les autres lorsqu'on parle en public. Et cela, ça va entraîner quoi? Une baisse de notre auto-estime. Et les individus qui craignent souvent que leur idée ou leur manière de s'exprimer peuvent être jugées, ne pas être à la hauteur, ça va les emmener à se sentir ou bien à se dévaloriser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent lorsqu'ils prennent la parole, ou bien même avant de prendre la parole, ils se mettent dans un état mental, ou bien ils se disent en eux-mêmes que ce que je vais dire peut ne pas être intéressant. Ce que je vais dire peut ne pas être dit de la bonne manière. Ce que je peux dire peut ne pas convaincre les gens. Et vu qu'ils se mettent dans cette posture, ça les emmène à se dévaloriser. Ça les emmène à se voir de façon négative. Numéro 3, il y a des comparaisons négatives. On se compare de façon défavorable face aux autres qui sont plus à l'aise. Et le fait de se comparer aux personnes qui sont plus à l'aise par rapport à nous en public va nous emmener à nuire ou bien à nuire notre auto-estime. Et cette comparaison peut nous emmener à nous voir toujours de façon négative. On se voit toujours d'une façon toujours bizarre. On se voit toujours comme étant un orateur inférieur. On se voit toujours comme étant une personne qui, lorsqu'on parle, c'est toujours pas intéressant. Il n'y a que les autres qui parlent bien, il n'y a que les autres qui sont intéressants. Moi, ce que j'ai dit, c'est pas bon. Et tout ça, là, ça va jouer sur notre auto-estime. Numéro 4, il y a le sentiment d'imposture. La peur de parler en public peut alimenter le syndrome de l'imposteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les individus doutent de leurs compétences. Et ils craignent d'être exposés comme étant des fraudeurs. Ils ont peur qu'on puisse dire « Hey, toi tu n'es pas là, tu n'es pas à ta place, toi ceci, toi cela ». Et tout ça, ça va affecter leur confiance en leur capacité à réussir professionnellement et personnellement. Numéro 5, il y a l'autocritique exacerbée. Les personnes souffrant de glossophobie peuvent être excessivement critiques envers elles-mêmes. Elles se concentrent sur chaque petite erreur qu'elles commettent ou chaque petite imperfection dans leur discours, alors que c'est normal de faire des erreurs. Les imperfections là, personne n'est parfait. Et le fait de s'auto-critiquer, ça va diminuer notre auto-estime et renforcer la peur de parler en public. Numéro 6, il y a des répercussions sur les relations et les opportunités. La peur de parler en public peut limiter les interactions sociales et professionnelles, ce qui peut entraîner un sentiment d'isolement et une réduction des opportunités de développement personnel et professionnel. Et cela peut à son tour affecter négativement l'auto-estime que nous avons envers nous-mêmes. Donc pour surmonter ces effets sur l'auto-estime, c'est important de toujours reconnaître qu'on a peur. Et c'est important de savoir que cette peur-là, c'est une peur qui est commune. On n'est pas seul à avoir peur. C'est important de savoir que c'est possible de trouver une solution à cette peur. Et c'est important d'adopter des bonnes stratégies appropriées, telles que la préparation. Vous devez vous préparer. La pratique, je vais toujours insister sur la pratique parce qu'on doit pratiquer. Et éventuellement assister aux formations, suivre des thérapies comportementales
ou des techniques de relaxation. Comme j'ai dit, on va revenir dessus. Donc, c'est ce que je pouvais dire concernant la question de Kaboré Alain qui disait comment, ou bien coach, est-ce qu'il y a un lien entre la peur de parler en public et l'estime de soi? On m'a également posé une autre question, Oliver Tapsoba, qui a dit quels sont les avantages de surmonter la peur de parler en public dans le monde professionnel. Ok, c'est vrai que lors de la précédente vidéo, on a parlé des stratégies pour surmonter la peur, pour ne pas que ça puisse affecter ou bien pour ne pas qu'on puisse rater nos promotions professionnelles. Si vous n'avez pas suivi le précédent direct, essayez de parcourir la page ou bien Régis à mettre en commentaire. Donc, quels sont les avantages de surmonter la peur de parler en public dans le monde professionnel? Il y a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est que le fait de surmonter ta peur de parler en public dans le monde professionnel va augmenter ta confiance en toi. Et la capacité de parler en public peut renforcer la confiance en soi en surmontant la peur et en surmontant l'insécurité. Numéro 2, il y a l'avancement de la carrière professionnelle. Des compétences efficaces en prise de parole en public démontrent la pensée critique d'une personne, démontrent le leadership d'un individu, démontrent l'équilibre et le professionnalisme des qualités parce que c'est valorisé dans le monde professionnel ou sur le marché du travail. Et cela peut également améliorer les performances lors des entretiens d'embauche et ça va t'aider à te démarquer au travail. Numéro 3, en établissant de nouveaux liens et en élargissant un réseau professionnel. Parler en public, c'est une occasion de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes idées et qui vont te faciliter, ou bien ça va faciliter l'établissement de nouveaux liens sociaux. Tu vas connaître de nouvelles personnes et cela peut conduire à de nouvelles opportunités d'affaires et à de nouvelles conférences. Numéro 4, il y a le développement personnel et le leadership. La prise de parole en public aide à s'exprimer plus couramment et à parler pour les autres. Tu seras pris comme étant la personne qui parle à la place des autres. Parce qu'on va voir en toi un leader, on va voir en toi un modèle. Parce que ce sont des qualités qui sont majeures au niveau du leadership. Et les compétences acquises peuvent être transférées dans des environnements plus personnalisés. Numéro 5, il y a l'amélioration de l'écoute. Les cours de prise de parole en public enseignent à mieux écouter. Parce qu'un leader doit pratiquer l'écoute active. Et c'est une compétence qui est précieuse dans de nombreux aspects de la vie professionnelle. On doit apprendre à écouter les autres. Numéro 6, renforcement des compétences en matière de leadership. La prise de parole en public permet de développer sa personnalité, permet d'améliorer les compétences de la communication qui sont utiles dans presque tous les domaines de la vie. Numéro 7, il y a l'ouverture de nouvelles opportunités. On va sortir de notre zone de confort. À chaque fois qu'on va prendre la parole en public, ça va nous permettre d'ouvrir. C'est comme si on s'ouvre au monde. On s'ouvre aux nouvelles opportunités professionnelles. On s'ouvre aux nouvelles opportunités personnelles. Numéro 8, surmonter la peur. Faire face à ces peurs, comme celle de parler en public, ça rend plus résilient. Ça nous permet d'être mieux équipés pour relever les défis qui sont futurs. Donc, de façon résumée, surmonter la peur de parler en public peut transformer une source d'anxiété en une force. Pourquoi? Parce que ça te permet de progresser professionnellement, de développer tes compétences en leadership, de leader, et d'élargir ton réseau et d'améliorer ta confiance en soi. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire, poser des questions. Continuez à poser des questions. J'espère que j'ai pu répondre à ces questions. Dans quelques jours, on va s'envoler à Lomé parce qu'il y a notre formation qui commence ce lundi. C'est du 25 au 30. Et après cette formation, on sera immédiatement à Libreville du 1er au 6 avril. Après Libreville, on vient à Ouaga pour quelques jours avant de repartir au Congo, en RDC. Après la RDC, on sera à Brazzaville. Après Brazzaville, on sera à Pointe-Noire, toujours pour la formation en art oratoire. Et quand on finit avec tout ça, on va revenir au Burkina Faso
Pour la formation en art oratoire qui aura lieu en fin mai, début juin. On va laisser en commentaire les liens d'inscription pour réserver la place gratuitement. Et ceux qui me suivent actuellement, concernant la formation en art oratoire, la formation est 100% pratique. Vous voyez, il y a beaucoup de témoignages. Si vous parcourez notre page, vous allez voir les témoignages. Il y a des gens qui nous suivent actuellement, qui ont peut-être suivi la formation, qui peuvent laisser un commentaire pour vous attester que la formation dont nous dispensons n'est pas théorique, c'est purement pratique. Et les résultats sont instantanés. Et ce, peu importe les soucis que vous pouvez avoir sur la prise de parole. Pourquoi? Parce que la formation s'appuie sur les principes clés du développement personnel. On part chercher le problème que rencontre chaque participant et on les corrige de façon instantanée. Je vais laisser mon numéro WhatsApp, c'est mon numéro personnel, le +226 64 72 60 54. Laissez-moi des questions, si vous voulez m'écrire pour me parler de quelque chose, je suis ouvert, je réponds à tous les messages, je réponds à n'importe quelle heure. Si j'ai mon téléphone en tout cas sur moi, ma femme Sandra, elle comprend, elle me permet de répondre même à des heures, parce qu'on nous écrit à n'importe quelle heure, à 1h du matin, à 2h du matin, on nous laisse des messages. Mais j'ai une très bonne et belle femme qui comprend le travail que j'ai et qui comprend la mission que j'ai et qui m'accompagne. Donc vraiment Sandra, en direct, je te dis merci pour ta compréhension. Laissez-nous des messages, laissez-nous des commentaires, partagez le direct, taguez les gens. Je vous dis merci. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous aime. Je suis avec vous. On est ensemble. On est collés serrés. Cimentés. Je serai avec vous jusqu'à ce que vous allez parler. Tant que vous ne parlez pas, je ne vais pas vous laisser. On est ensemble. À très bientôt.